Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, je continue avec vous ma promenade diurne, pas nocturne, hein, diurne. Franchement, il fait très beau aujourd'hui. Et voilà, je voulais que vous profitiez avec moi de ces paysages verdoyants de cette France bien entretenue. Et voilà, qui valorise ses atouts. Alors que dans notre pays, nous avons des paysages à couper le souffle, nous avons aussi un patrimoine urbain et artistique important et architectural important, mais nous n'avons jamais su le prendre en considération, ni ne le valoriser. C'est pas ça le sujet d'aujourd'hui, Ajma'a. حبيت نولي معاكم على l'affaire Belhasni Yacoub, l'escroc de 22 ans, Haraga en Grèce, qui a pu donc tourner en bourrique le NTV, le ministère de la Communication, le ministre du Commerce, un nombre important d'anciens dirigeants algériens et d'actuels dirigeants algériens, d'anciens diplomates, ou là même d'Oueli et de même d'anciens militaires. Vous avez été nombreux et nombreux à me poser des questions. Est-ce que comment un jeune de 22 ans peut avoir les numéros de plusieurs responsables, entrer en communication avec eux, les enregistrer, les rouler dans la farine, leur faire croire qu'il est un puissant général, ou là un officier important des services de renseignement, ou là un conseiller important du président Abdelmajid Tebboune, comme ça, les arnaquer et leur arracher de l'argent et des privilèges, ou là, et se moquer d'eux, et à la fin se moquer de tout le système algérien. Comment est-ce possible? Beaucoup de gens ne croient pas à cette histoire. Je rappelle que Belhasni Yacoub existe réellement, qu'il est réellement à l'étranger, en Grèce réellement, ça nous avons pu le vérifier, qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, délivré depuis le mois de septembre dernier, septembre 2022, la mi-septembre 2022, par le parquet du tribunal de Belmondraïs, qu'il est réellement recherché par les autorités des services de sécurité en Algérie, que son arrestation annoncée fin octobre était une fake news. C'est lui-même qui a orchestré et élaboré cette fake news. C'est lui qui a envoyé un communiqué manipulé, truqué par WhatsApp au patron de l'ENTV, la chaîne étatique algérienne, en se faisant passer pour le général Abdelaziz Choueter, le nouveau patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée, qui a été nommé depuis septembre, depuis début septembre 2022, à la tête de la DCSA, et qu'il a ensuite enregistré et piégé le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, et il a utilisé les mêmes méthodes, où il fait des documents avec des en-têtes du ministère de la Défense nationale, où il se fait passer pour un officier influent et important des services algériens, sur la DCSA notamment, où là, des fois, il se faisait même passer pour des conseillers d'Abdelmajid Tebboune. Mais est-ce que ce jeune, doué, escroc, qui mériterait une série Netflix, est-ce qu'il est vraiment un cavalier seul? Est-ce qu'on a affaire à un véritable génie qui a pu maîtriser les codes du régime algérien pour les tromper? Je n'y crois pas du tout. Pour moi, la théorie du cavalier seul n'a aucun sens. Mais je trouve un jeune, 22 ans, les numéros, il a pu piéger plusieurs anciens responsables. Impossible. Pour moi, ce n'est qu'un instrument utilisé par un clan au sein des services secrets algériens. Ce sont les méthodes des services secrets. Je ne pense pas qu'il est un agent des services secrets qui a déserté, qui a fui à l'étranger. Je pense qu'il s'agit justement d'un relais qui a été utilisé par un groupe dans les services secrets algériens. On lui a appris les codes, on lui a donné tous les numéros nécessaires, on l'a briefé, on l'a entraîné pour qu'il puisse identifier les points, en lui permettant de comprendre les points faibles et les points forts de chaque interlocuteur. Il a toujours appelé et intervenu auprès d'interlocuteurs qui sont dans le besoin. Il y a des anciens diplomates, ils ont vos dossiers, les fiches, les documents, parce que je vais intervenir pour vous auprès de la présidence, pour vous nommer, pour vous réhabiliter, vous donner des postes à l'étranger. Ensuite, il intervenait pour des Weli, pour des anciens Weli. Il a arnaqué des Weli, des anciens Weli, même des Weli en fonction. Il leur disait la même chose, envoyez-moi vos documents. Sa première mission était toujours de récupérer des documents personnels. Des documents, des CV, des actes de naissance, des documents personnels, des lettres de motivation, des documents vraiment personnels qui prouvent qu'il a un atout sur ses interlocuteurs et qui prouvent qu'il a vraiment pu arracher des choses privées, intimes à ses interlocuteurs. Et toujours la même promesse,
j'interviendrai pour vous auprès de la présidence ou là auprès de l'état-major de l'ONAMP pour vous envoyer, pour vous accorder de nouveaux postes, pour des nouvelles promotions, des nouveaux privilèges et vous permettre ainsi un petit peu d'avoir une meilleure carrière, de nouvelles opportunités de carrière. Les services. Parce que les services, c'est eux qui font les enquêtes de réhabilitation. Et c'est eux qui ont l'habitude d'appeler, de faire des enquêtes dans l'entourage des hauts responsables de l'État pour ensuite soumettre leur rapport à la présidence qui ensuite va consulter ces rapports avant de prendre ses décisions ou elle accorde ce poste de wali, de secrétaire général, de ministre, de PDG d'une importante entreprise étatique qui m'a son attraque ou la son gaz à la personne qu'elle a sélectionnée ou là. C'est le processus dans les services secrets. C'est eux qui appellent, notamment l'entourage. Des fois, ils envoient des agents pour infiltrer l'entourage familial de la personne qui est concernée par le poste de haut commis de l'État. Il s'agit de lui parler, d'arracher des informations, de fouiller son passé, de fouiller son parcours. C'est une méthode classique de l'ex-DRS, les services secrets algériens. Belhasni Yacoub a reproduit à merveille cette méthode. Pour la reproduire à merveille, on ne peut pas être un génie. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas inné. Parce qu'il ne s'agit pas d'une arnaque pour détourner de l'argent, pour voler les codes d'un compte bancaire, ou là un compte à Algérie Post, ou là d'un Posta, ou là arracher des comptes bancaires. Non, c'est ça l'escroquerie. C'est une escroquerie politique. Il s'agit de manipuler politiquement des personnes désireuses d'occuper un poste, assoiffées de pouvoir, et qui étaient déjà dans le pouvoir, qui avaient déjà occupé des fonctions au sein du pouvoir algérien, et qui étaient habitués à ce genre d'intervention, et habitués à ce genre de code, qui régissent un petit peu les attitudes et les démarches et les rapports entre les dirigeants algériens, entre les différents dirigeants algériens. Et le but est de les enregistrer et d'avoir leurs documents personnels, ensuite de leur demander de l'argent. Et si on remarque, toutes les combines visent à quoi? À discréditer l'institution de la présidence, à discréditer l'entourage d'Abdelmajid Tebboune. Parce que depuis son arrivée au pouvoir, Abdelmajid Tebboune s'appuie sur son entourage précis, des conseillers précis, qui Abdel Hafid Allahum, et ce sont effectivement eux qui font le travail, qui appellent les gens, qui partent chez eux, au niveau des domiciles de certains dirigeants, qui leur demandent des questions, qui leur posent des questions, qui leur demandent des renseignements, et qui leur proposent, qui leur formulent des offres de services pour intégrer le clan présidentiel d'Abdelmajid Tebboune. Donc, je me pose la question, est-ce que Belhasni Yacoub n'est qu'un scandale qui a été fomenté par des officiers des services secrets algériens pour discréditer et déstabiliser le clan d'Abdelmajid Tebboune. D'ailleurs, d'après mes informations, Abdelmajid Tebboune est terriblement en colère à la suite de ce scandale, notamment à la suite des pièges dans lesquels sont tombés le NTV et le ministère de la Communication en annonçant la fausse arrestation de Belhasni Yacoub. Encore plus loin, certaines de mes sources m'ont dit que c'est Belhasni Yacoub qui a incité la justice algérienne à lancer à son encontre un mandat d'arrêt international. C'est lui qui aurait publié sur une page Facebook des informations intimes et qui aurait défié ses victimes d'aller déposer plainte et d'aller saisir la justice algérienne. Comme s'il cherchait lui-même à être inculpé, à faire l'objet d'un mandat d'arrêt international, à ce que la justice algérienne parle de lui. Pourquoi? Parce qu'il veut devenir célèbre. Parce qu'il veut que la justice algérienne se mêle de son affaire. Parce qu'il veut que la justice algérienne enquête. Mais si la justice algérienne enquête, ses victimes doivent se manifester. D'ailleurs, elle a lancé un appel à témoins. Mais quand tu lances un appel à témoins au mois de septembre, vers la mi et fin du mois de septembre 2022, cela signifie quoi? Cela que les victimes doivent raconter la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Que ces victimes ont voulu prendre des postes au sein du pouvoir algérien, ils ont payé de l'argent, donc ils sont aussi coupables, ils ont donné des documents personnels. Et ils ont eu des communications, des conversations avec Belhasni Yacoub. Mais si la justice obtient ces documents et ces conversations privées, eh ben il y a des choses qui ont été dites sur le pouvoir algérien. En fait, Belhasni Yacoub piège la justice algérienne. Parce que la justice algérienne ne peut pas enquêter sur l'entourage de Tebboune, ne peut pas enquêter sur le pouvoir politique ni le pouvoir militaire. Donc elle est piégée. Donc elle ne pourra pas révéler, on ne peut pas organiser un procès au tribunal de Memondaraïs pour dire donc il a parlé sur Tebboune ou Madabé, que Sahab Tebboune intervient pour lui donner un poste, ou là il était c'est l'ami de Chengriha, donc il veut que l'ami de Chengriha intervienne pour lui, donc la justice algérienne, l'affaire si elle fait un procès, et si elle s'empare de l'affaire de Yacoub Belhasni, c'est un procès du fonctionnement du régime algérien. Le régime algérien fonctionne comme ça, par les interventions, par le népotisme, par le favoritisme, par les coups de téléphone et par les pots de vin. Est-ce que la justice algérienne pourrait faire le procès de tout ce régime? Non. Belhasni Yacoub a piégé la justice algérienne. C'est un plan machiavélique et ce plan machiavélique ne peut pas être dessiné par un jeune de 22-23 ans qui est immigrant illégal, immigrant irrégulier ou un harragaf la Grèce. Ce n'est pas possible.
vous n'allez pas me dire que c'est lui qui a imaginé sa stratégie. C'est une stratégie des services secrets. Pourquoi? Parce que les services en ce moment, depuis 2019, ils ont été sabotés, ils ont été secoués. Gaïd Salah a mis en prison Général Toufir, il a mis en prison Bachir Tartak, Gaïd Salah a déstructuré les services, il a nommé à la tête des services Wassini Bouazza qui n'est pas issu des services secrets. Ensuite, il a rattaché les services secrets à la ministre de la Défense nationale. Au retour d'Abdelmajid Tebboune, il a refusé de nommer un coordinateur. Saïd Chengriha s'oppose aussi à la nomination d'un coordinateur à la tête des services. Chengriha, comme Abdelmajid Tebboune, on l'a déjà expliqué sur Algérie Part, tous les deux s'opposent à la réhabilitation du pouvoir de l'ex-DRS, à la reconstitution du pouvoir des services secrets. On a toujours expliqué que le pouvoir algérien était resté stable et a pu survivre grâce à ces trois têtes, l'état-major de l'AMP, la présidence de la République et des services secrets puissants et rayonnants et influents. Sans ces trois têtes, le régime, en l'absence de ces trois têtes, si l'une de ces trois têtes est décapitée, le régime algérien est instable, il risque de s'effondrer, il ne pourrait pas durer ni survivre. On l'a expliqué avec beaucoup de précision, de détails, mais avec même des détails historiques. Sauf que ni Tebboune ni Saïd Chengriha ne veulent du retour des services. Quand ils disent un nouveau patron des services, ils ont peur du retour du général Toufir ou là de la création, de la naissance d'un nouveau général Toufir, qui va les obliger à partager le pouvoir avec lui, qui va les obliger à discuter, à se concerter avec lui, avant de prendre toute décision sur l'État, avant de prendre toute décision concernant le quotidien des Algériens et des Algériens et concernant l'avenir du pays. En clair, leur pouvoir va diminuer, va baisser et ils seront dépendants d'un nouveau pouvoir qui est le pouvoir des services secrets qui risque de troubler leurs agendas, de menacer leurs intérêts et même de les renverser. Chefna Bellehnaya, Abdelaziz Bouteflika, il était obligé d'enlever le général Toufir et que le clan Bouteflika a été obligé de démanteler l'ex-DRS du général Toufir pour pouvoir faire passer le 4e mandat. Parce que le général Toufir et l'ex-DRS étaient contre le 4e mandat et ils avaient commencé à manœuvrer pour empêcher le 4e mandat. Et si Bouteflika et son clan n'avaient pas démantelé le DRS à Général Toufir, n'avaient pas limogé Général Toufir en 2015, le 4e mandat n'aurait jamais pu passer, n'aurait jamais pu se dérouler le plus normalement possible. Je te fais un mot. Donc le retour en force des services secrets et de l'ex-DRS ou de la puissance des agences ou de l'intelligence, de la puissance d'une agence des services de l'intelligence de l'État ou tout simplement le retour du pôle des services secrets au sein du régime algérien est une problématique qui n'est pas acceptée. Qui n'est pas acceptée d'ailleurs beaucoup, même au sein de l'état-major de l'AMP, comme au sein de la présidence actuellement, ils pensent que le Hirak a été orchestré, organisé en partie par les réseaux de l'ex-DRS, par les réseaux des services secrets. Et beaucoup de théories circulent là-dessus, beaucoup de données, ça on reviendra un jour là-dessus. Il y a des données, il y a des indices qui reflèteraient ou qui témoigneraient d'une certaine organisation intelligente ou souterraine pour pour donner naissance au Hirak. On reparlera de tout ça, mais pour moi, je le dis, je le répète, je lance le débat et je lance une interrogation. Belhasni Yacoub n'est pas une simple affaire d'escroquerie, c'est une stratégie mise en place par des officiers des services secrets algériens pour déstabiliser l'actuel pouvoir, parce que ce pouvoir n'accepte pas de partager le pouvoir avec eux, il n'accepte pas leur réhabilitation, il n'accepte pas leur retour, il n'accepte pas en fait que le pays revienne à la normale. Et le retour à la normale de l'Algérie, je le dis et je le redis, un retour à la normale de l'Algérie ne peut se faire qu'à travers la reconstitution d'un pouvoir avec trois têtes. État-major de l'AMP, président de la République et services secrets. Si les trois pouvoirs ne coexistent pas pacifiquement, harmonieusement et ne se partagent pas les centres de décision, le pays ne sera jamais stable en Algérie. Historiquement parlant, c'est comme ça que l'Algérie est restée stable. Belhasni Yacoub, pour moi, n'est que le symptôme de cette guerre que livrent des officiers des services secrets pour imposer à Chengriha et à Tebboune ce retour à cette organisation harmonieuse de l'État algérien. Comme ça, je vous souhaite une agréable fin de journée et peut-être à tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres révélations.